Bien sûr, j'aime Montreux parce que c'est difficile de ne pas aimer Montreux. C'est un lieu absolument magnifique. Euh, c'est une ville que j'ai traversée des années sans vraiment m'y arrêter parce que je vis à Genève et mes parents, comme beaucoup de Genevois, ont un petit chalet en Valais, donc on traversait Montreux. Et, euh, et il y avait toute une magie autour de Montreux parce que c'était la ville de la Rose d'Or, donc on voyait Montreux à la télévision et on traversait cette ville qu'on voyait à la télévision, ça nous semblait incroyable. Et après, quand je suis devenu adolescent, c'était la ville du festival. Mes premiers arrêts à Montreux, c'est d'être venu au casino, autour du casino, sans pouvoir entrer dans le concert, mais en écoutant depuis l'extérieur, je pense comme beaucoup d'adolescents. Et bon, c'était une ville légendaire par rapport à la musique, donc le premier attrait, c'était ça. Et puis après, euh, quand j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à faire beaucoup de montagne avec un ami qui a un chalet ici aux Avants, juste au-dessus. Donc j'ai passé énormément de vacances dans la région. Et on a fait les Dents de Diamant, les Rochers de Nez, les Gués Alpins, toutes les montagnes de la région. Et évidemment, la cerise sur le gâteau, c'était de redescendre après et de venir se baigner dans le lac. Montreux a beaucoup d'atouts. Déjà, on a l'impression de se balader dans un tableau de Ferdinand Hodler, ce qui est assez exceptionnel. Le fait d'avoir le lac, les montagnes, dans le même champ de vision, on a le lac qui a un aspect vraiment méditerranéen, là, déjà, avec une végétation qui fait très sud. Et dans le même champ de vision, on a la neige au sommet des montagnes. Donc ça, c'est exceptionnel. Et moi, aujourd'hui, voilà, ce qui m'attire, ce qui me touche, c'est ça en tant que dessinateur. Et puis, forcément, la musique. Qu'est-ce qui manque à Montreux? Il manque une maison pour moi au bord du lac, sinon je vois pas. Alors l'avenir de Montreux, j'en sais rien. L'avenir ce qui est amusant, c'est que Montreux c'était déjà beau il y a des millions d'années, puisque ça a cette configuration qui est vraiment exceptionnelle, des montagnes qui tombent dans l'eau. Euh, J'ose espérer qu'on saura toujours le garder et que ça on l'abîmera jamais. Je pense que c'est assez improbable qu'on y touche, puisque tout le monde est conscient à quel point c'est précieux. Alors c'est une exposition qui vient de l'invitation de la galerie Janus et qui m'a proposé de faire une exposition carte blanche, voilà, autour de mon travail. Et moi j'ai eu envie, je lui ai proposé de venir faire des dessins ici parce que j'aime bien dessiner dehors et j'aime bien dessiner le monde autour de moi. Donc ça me semblait être un excellent alibi pour venir se promener dans la région. Donc on est parti sur cette idée. Ilinka, la galeriste, était très enthousiaste là autour. Donc on a décidé de faire des dessins où Titov se promène dans la région et aussi des dessins purs de la région, c'est-à-dire sans même la présence de Titov à l'intérieur. Donc je me suis promené depuis les sommets jusqu'au bord du lac et j'ai fait une douzaine d'images dont on a fait des tirages qui seront spécifiques pour cette exposition et qui ne seront présentés et vendus que cette fois-là. Titeuf est toujours un peu là dans mes dessins, même quand je ne le dessine pas, mais parce il est indissociable, je pense, de ma personnalité. Mais je me suis dessiné en géant qui d'un pas passe du sommet des montagnes au pied dans l'eau. Et ça, c'est un peu le fantasme. Alors j'ai fait ce dessin d'un saxophoniste qui est face au lac, qui se reflète dans le lac, qui était que j'avais déjà utilisé l'affiche 2005. Il y avait ce petit saxophoniste qui était une souris, qui figurait Miles Davis en souris, qui jouait face à son reflet dans le lac, et on voyait du fond du lac qui montait tout un groupe de sirènes. Voilà. Sirènes, je ne les ai pas vues cette fois, mais à l'époque, je les avais vues. Et il y a énormément de choses à dessiner. J'ai dessiné le Grammont, forcément, parce que j'ai en tête, comme beaucoup de dessinateurs, cette peinture magnifique de Hodler du Grammont. Et c'est une montagne qu'on a envie de capturer, parce qu'elle c'est une figure particulière, quoi. Une montagne qui est sur l'eau, qui disparaît. Enfin, une certaine lune du jour, c'est plus possible de faire la différence entre l'eau et le Grammont, et ça, c'est assez génial. J'ai repris aussi
J'ai voulu faire un hommage à ces affiches des années 20-30 qui étaient magnifiques, qui vantaient la région, et une affiche qui faisait une publicité pour le train des Rochers de Naye. Donc j'ai repris cette image en y intégrant Titoff qui fait une sieste au couchant sur les Rochers de Naye. Voilà, toutes sortes de dessins. J'ai dessiné aussi Don Montreux. Il y a forcément un dessin aussi du festival, d'un concert. Et je me souviens plus tout ce qu'il y a, mais enfin voilà, il y en a une douzaine.